préambule, je voulais avoir une pensée pour Thomas et présenter mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à tous ceux qui le connaissaient. J'ai appris, moi, sur la saison, depuis maintenant 1 an que je suis là, à travailler avec lui notamment. Et j'ai découvert un journaliste professionnel et compétent et surtout bienveillant. Donc dans notre métier, on a aussi besoin de rencontrer des gens comme ça. Donc voilà, c'était juste ce petit message-là. Je sais que c'est pas facile pour beaucoup d'entre vous et c'est vrai que le club partage en tous les cas cette douleur et c'est vrai qu'on s'associe à ces condoléances et effectivement à être ensemble aussi dans ce moment difficile. Merci. On peut parler du match désolé. Il y a un match du coup dimanche. Petite question traditionnelle sur l'état de ton groupe. Donc Jordan toujours indisponible, auquel s'est rajouté Adrien Lebeau, qui a pris un coup en début de semaine et qui s'est fait souffrir suite à un hématome au mollet, donc on ne prend pas de risque avec lui. Et également Axel qui est suspendu, qui a pris 3 matchs. Les incohérences du football entre les commissions de discipline de la fédération et la ligue professionnelle de football, mais bon, ça, on en a un petit peu l'habitude. Et du coup, globalement, comment tu juges toi, l'approche là, enfin, vous l'abordez comment ce match Bon, c'est pas qu'on est un petit peu dans l'inconnu, mais c'est vrai que c'est le championnat qui repart, hein, c'est la 2e phase. C'est phase retour, on a bien sûr beaucoup de motivation pour essayer de renclencher de la meilleure des manières cette phase retour. Donc forcément, on a préparé ce match, on espère de la meilleure des façons, avec beaucoup d'envie, beaucoup de volonté d'aller, comme tous les matchs, se présenter sur le terrain pour essayer de le remporter. Après, on sait qu'on aura un adversaire en face qui est difficile, qui peut paraître comme ça un petit peu diminué avec la Coupe d'Afrique, mais quand on voit le 11 qu'ils aligneront, ça sera un 11 très, très performant, très compétitif, et donc on s'attend forcément à un match compliqué et difficile. Vous avez revisionné les images du match de Coupe de France, vous avez, parce que le nôtre ouais, qui paraissait assez peu abouti, enfin, des tribunes en tout cas, je ne sais pas comment vous avez analysé ça. Ouais, pas plus que ça, parce que voilà, on passe à autre chose. Voilà, la semaine dernière était vraiment actée et on était focus sur cette autre compétition, on va dire. Et là, c'est vrai qu'on a tourné la page. Ce qui était important, c'était de se qualifier, parce qu'on n'oublie pas dans ce genre de compétition. C'était pas simple non plus de ressortir cette équipe d'Angers qui était dans une bonne dynamique. Après, voilà, on aurait pu faire les choses mieux, mais globalement, dans l'ensemble, c'était quand même un match assez abouti, moi j'ai trouvé. Il nous a manqué effectivement un peu de liant offensif, un peu de maîtrise technique, notamment dans les zones dans les 30 derniers mètres. Mais bon, voilà, c'est l'histoire de ce match-là. Là, aujourd'hui, on est complètement focus sur la reprise de notre championnat, en essayant à domicile de faire le meilleur résultat possible. Lilian sera aussi de retour de suspension dimanche. Est-ce que tu le sens, je sais pas, est-ce que un peu perturbé par les bruits qu'il y a autour de lui? Pas du tout. C'est quelque chose dont on peut parler? Alors j'en ai pas du tout parlé et je le sens pas du tout perturbé, en aucun cas. C'est aucun signe qui me faisait penser cela en tous les cas. Donc il postule effectivement à revenir dans le groupe. Une question pour Pierre. Ouais. Une question pour Pierre Lasmédou. Et au-delà, est-ce que pour le groupe, de voir certains cadres susciter des convoitises, est-ce que ça crée des incertitudes Je sais pas parce que j'ai pas non plus eu d'écho à ce niveau-là. Je pense peut-être qu'ils en parlent entre eux. C'est plutôt valorisant d'avoir des joueurs qui intéressent d'autres clubs qui ont plus de moyens. Donc ouais, non, je sens pas du tout le groupe perturbé par ça. Et j'ai pas senti non plus la volonté qu'il y en ait qui veuillent nous quitter. C'est une bonne guerre, entre guillemets, d'avoir des convoitises quand il y a des bons joueurs. Vous n'avez pas le sentiment d'être attaqué par l'extérieur? Non, c'est une bonne guerre, oui, forcément. À partir du moment où tu as des bons résultats, tu as des joueurs qui se mettent un peu en évidence, même si nous, ici, on essaie de créer vraiment un collectif et que
soit le collectif qui soit fort, plutôt que les individualités, mais il est évident que ça fait partie des choses assez naturelles. À partir du moment où tu as des bons résultats, des joueurs qui se mettent en valeur et puis qui attirent les convoitises. Donc voilà, mais bon, comme je l'ai dit depuis le début, moi je vis assez sereinement cette période. Ça peut même être fragilisé ce collectif. On l'a connu pour Lorient l'année dernière qui avait perdu deux joueurs importants et qui a eu une deuxième phase plus compliquée. Ouais, c'est vrai que c'est toujours. C'est jamais agréable de perdre ses meilleurs éléments, mais ce qui est marrant dans le foot, c'est que c'est toujours tes meilleurs joueurs que les clubs veulent. C'est étonnant, non? C'est bizarre. Je sais pas pourquoi les joueurs qui sont pas très performants, personne ne les veut. Donc voilà, non, c'est une logique implacable du foot d'aujourd'hui, du foot business notamment. Maintenant, voilà, on essaie ici de défendre notre valeur, parce que malheureusement on n'a pas les moyens de beaucoup, et j'espère que les joueurs s'épanouissent dans ce cadre-là. Donc voilà, je ne sens pas aujourd'hui de démobilisation, de fragilité, même si on sait que l'équilibre d'un effectif, l'équilibre d'une bonne dynamique, elle est toujours fragile, hein. C'est dans les sports collectifs et notamment dans le football. Il y a tellement de choses et tellement de paramètres qui rentrent en compte qu'à un moment donné, il peut toujours avoir un grain de sable qui enraye un petit peu la machine. Donc c'est pour ça que ce match de reprise il est très important pour nous, parce que ça donnera un petit peu le tempo de la suite et de voir si on est capable de réenclencher dès le début de cette phase retour un bon match avec un bon résultat au bout. Justement, qu'est-ce qui pourrait faire que ça soit moins bien? Vous avez gagné contre Angers, nous, sans trop briller. Qu'est-ce qui ferait que la dynamique... Je sais pas, c'est vrai que c'est les matchs, on les prépare, on essaie de prendre en compte tous les paramètres possibles et imaginables, et puis après il se passe toujours des choses qu'on n'a pas prévues parce que le foot est tellement imprévisible. Donc non, je sais pas, c'est vrai que peut tout se passer, avoir un match avec moins de contenu, avec moins de réussite, moins de réalisme dans les zones de finition. On sait que c'est souvent là qu'on fait la différence. Donc voilà, on sait qu'on va avoir une équipe en face où il y a forcément de la qualité. Ça reste un des 34 matchs qu'on a joué dans ce championnat et il est le plus important parce que c'est celui qui arrive. Donc voilà. Est-ce qu'il est ressorti des échanges de la semaine, le résultat du match lors de la dernière réunion de Montpellier ici, à Brest? Ah ouais, enfin non, c'est vrai que bon, pour moi ça me parle pas beaucoup parce que j'étais pas là, mais c'est vrai que forcément c'est pas banal d'en prendre 7 à domicile, quoi. Maintenant, occasion on en parlait et je peux pas dire qu'on l'ait forcément évoqué avec le staff, quoi. Alors après Montpellier, ils ont les joueurs qui ont joué ce match-là l'année dernière, il doit y en avoir pas mal quand même dans l'équipe. Ils ont forcément peut-être un avis, en tous les cas, une sensation favorable de venir rejouer à Le Blé, quoi. Donc je sais pas, on verra en tous les cas si l'histoire se répète. Du côté des Brestois aussi qui étaient sur le terrain, ça peut être un petit élément, une motivation. Ouais, je pense que la motivation, surtout, je pense qu'elle vient du fait que notre bilan comptable à mi-saison, il est plus que bon pour nous, on va dire, et presque exceptionnel. Donc voilà, la volonté, c'est de continuer à... Je pense que la motivation est là, c'est de continuer un petit peu sur cette dynamique, c'est de continuer à valoriser notre capital point, atteindre cet objectif qui est notre principal objectif déjà d'atteindre ces 37-38 points assez rapidement. Donc voilà, je pense que la motivation est surtout là. Justement, d'ici la prochaine trêve internationale, la fin février, il y a 2 tableaux, des échéances différentes. Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont arrêtés avec le groupe convenu en termes de points en championnat et de parcours? On est reparti sur une série de 4 matchs avec un objectif à réaliser, et puis on verra si au bout de ces 4 matchs on arrive à l'atteindre. Mais c'est vrai que l'objectif principal aujourd'hui, c'est notre objectif club, on va dire, c'est ce maintien. Donc on est focalisé là-dessus, et c'est vrai que pour l'atteindre, il faudra encore faire une bonne performance dimanche. C'est pas se projeter en disant il faut absolument gagner parce que ça veut rien dire, ou absolument c'est qu'est-ce qu'on doit mettre en place sur le terrain pour atteindre des objectifs, et un objectif déjà ponctuel qui est le prochain match, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai qu'avec le groupe on a scindé effectivement ces 9 matchs de championnat avant la trêve, comme tu l'as annoncé. On aborde cette série de 4 matchs. On aura 2 matchs difficiles face à Nice et le PSG qui sont les 2 premiers du classement.
Et après la réception de Montpellier là, ce week-end et le déplacement à Clermont. Donc c'est évident que c'est déjà une vision à long terme pour nous ces 4 matchs. Si je ne me trompe pas, depuis que vous êtes là, il n'y a que Paris, vous le disiez, Rennes et Monaco qui ont été capables de s'imposer à Brest. Qu'est-ce qui fait que vous êtes si fort à domicile? Je sais pas, je crois qu'on les joueurs sont à l'aise à domicile parce qu'ils ressentent aussi cette ferveur, cet environnement qui est plus que positif, même quand c'était très difficile et que je suis arrivé l'année dernière dans des conditions où le bilan comptable était forcément très déficitaire. Et c'est vrai que dans ce genre de situation, on a tendance à de temps en temps avoir des stades qui sont un petit peu hostiles parce que l'équipe ne gagne pas, parce que l'équipe est en deçà des attentes des gens et tout ça. Et ici, ça n'a jamais été le cas et ça a toujours été très positif. Et je pense que c'est aussi cette énergie-là qui nous porte tous les week-ends. Depuis que je suis là, pratiquement, on joue tout le temps à guichet fermé. J'espère que ce sera encore le cas ce dimanche. Mais en tous les cas, voilà, il y a cette ferveur qui nous pousse et qui aide forcément l'équipe. Vous sentez un état d'esprit particulier ici à Brest? Oui, mais alors c'était paradoxal, c'est qu'on fait des très bons résultats à l'extérieur aussi. Donc bon, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi le fait de bien se sentir à Le Blé. Et il y a aussi le fait que l'équipe a progressé et que l'équipe, entre ce qu'elle faisait, ne serait-ce qu'il y a 1 an, à la même époque, est évident que le capital confiance a réellement augmenté et que du coup, elle se permet de faire des choses qu'elle n'était pas capable de faire il y a quelques mois. Donc voilà, c'est une grande satisfaction pour nous, staff, de pouvoir accompagner ce groupe qui mérite et qui est très agréable à entraîner parce qu'il y a de l'exigence, il y a de la volonté de bien faire, la volonté de progresser tous les jours et que ça, c'est vrai que ça n'a pas de prix quand on est entraîneur. Merci. Je prolonge parce que Oui. c'est peut-être un peu tabou, mais qu'est-ce qui ferait qu'avec ce que vous dites là, cette équipe ne pourrait pas être européenne à la fin de la saison? On s'interdit rien, pardon, mais c'est tellement une échéance lointaine qu'aujourd'hui, et par rapport à nos ambitions du départ, par rapport à nos moyens, par rapport à nos concurrents aussi, parce que bon, il y a beaucoup d'équipes qui ont peut-être sous-performé sur cette première partie de saison, et on se dit que ils vont peut-être aussi se réveiller, quoi. Donc voilà, il y a un ensemble de choses qui fait que les adversaires, tout simplement, qui sur le papier au départ sont meilleurs que nous, et beaucoup, notamment dans ce championnat. Donc, ce qui pourrait nous promettre une deuxième partie de saison plus compliquée, c'est essentiellement ça. Après, j'ai pas de doute sur le fait que nous, en tous les cas, notre équipe, notre collectif, soit en tout cas dans la même motivation, dans la même exigence et dans la même volonté de pouvoir continuer à progresser tous ensemble. Mais après, on sait que le foot, c'est un rapport de force. Et que quand on va se présenter ce week-end, je crois que Montpellier n'est pas tellement d'accord pour nous laisser gagner. Donc à partir de là, c'est toujours pareil. Donc, est-ce qu'on sera capable, comme on l'a souvent fait sur cette phase aller, sur les matchs retour encore, de gagner souvent ce rapport de force? C'est difficile de le dire. Même si on reste au même niveau, il y aura peut-être des équipes qui auront augmenté le leur et qui seront effectivement plus performantes ou meilleures, tout simplement. Donc on va voir, mais en tous les cas, on va essayer de maîtriser ce que nous, on est capable de faire, c'est-à-dire effectivement nos performances, nos contenus de match et continuer à avancer dans ce sens.